바자가 집전한 시리죠. 동문도 막 멋있는데 미시 다녀 다도 괜찮아. 근데 다 멋있는데 민상화 된듯이. 미시도 실다야 들어와. Maintenant que j'ai chaussé mes lunettes, je ne vous vois plus. J'ai l'impression de voir des formes, des ombres en face de moi. C'est flou, oui, par exemple. Ah, vous êtes flou, en l'occurrence. Vous êtes flou. C'est toujours mieux que fou, mais... Flou ou fou? Flou. Flou. Pas fou. Fou là, non, dis-le. Non. Non. Ou alors on l'est tous. On est tous. Nyambare. Non, je peux pas te dire qu'on l'est tous. Je le suis moi-même, je le suis, oui. Mais après... Quelquefois, je me Et en ce qui me concerne, donc, je me trouve, oui, quelquefois, enfin, je trouve mon comportement quelque peu fou. Et je me désole et je le trouve assez consternant. Je me désole de, finalement, avoir de telles conditions, bénéficier de telles conditions, connaître la présence ou l'existence de cette nature de Bouddha et perdre autant d'opportunités, autant d'occasions finalement pour la purifier, en fait, finalement en exploiter le meilleur, en tirer le meilleur parti, et manque cruellement de force mentale et sous le coup de la paresse, etc., un nombre de fois. Donc c'est vrai qu'à première vue, quand on entend ce qu'on est fou, on va dire non, on est plutôt saint d'esprit et tout va bien. Mais si l'on y réfléchit sous un autre angle, oui, nos agissements finalement sont pure folie à un certain niveau. Alors là, j'ai un coup de pression. Ça, c'est ma traduction. J'ai un certain tremblé. Donc, voilà, attention. Donc, faisons en fait toujours pareil, du mieux que l'on peut, en fait, et prenons conscience de ce potentiel que nous avons et essayons de faire au fur et à mesure, jour après jour, du mieux que nous pouvons. C'est vrai que cette réflexion m'est venue subitement quand j'ai entendu ce terme fou, c'est ce que ça m'a évoqué, voilà, subitement. Mais voilà, essayons de faire de notre mieux. 랑싱기 땅마인바 잠도면서 님몸에 바자다 제와 방바인다 다 님몸에 바자다 제와라도 년주다 시주 니자 방바인다 땅마슬라버스 다딩 아주 냠바 차야디 땅마 마차바인다 냠바다오체 다 냠바라레 냠바다오 담만다체 가르치고 예매 지신거 말에서 담만다체는 돈 레담만다 산돈 누구로와 된데인다 된도 방고래 예순송거래서 Et ce qu'il convient justement de faire quand on dit tirer au mieux ou user au mieux finalement de ce potentiel, c'est de l'amener à sa pureté en fait, ou de le rendre à sa pureté, pour dire ainsi. On disait de purifier, mais rendre à sa pureté, on sait que par nature, fondamentalement, sa nature est pure,
il nous reste finalement à la débarrasser, donc à la dépouiller des différents types d'obscurcissement. Il s'agisse de ceux qui relèvent des perturbations comme ceux qui relèvent des empreintes. Quand on parle d'empreintes dans ce contexte, c'est bien entendu les voiles à la connaissance. Donc à le débarrasser, ce potentiel des deux types de voiles, des deux types d'obscurcissement. Et c'est ainsi qu'on aura purifié, en quelque sorte, cette nature de Bouddha. Pour l'heure, effectivement, on est aveuglé, pour reprendre le terme de folie à nouveau, c'est-à-dire on agit de manière complètement folle, ce sens qu'on est effectivement depuis toujours affecté par nos perturbations, et que cette nature ne peut s'exprimer simplement que par l'entremise, en quelque sorte par le filtre de nos perturbations qui nous amènent donc à accumuler des karmas, etc. Non. Ici, juste rappelons en fait cette distinction, il est important de la faire entre les graines des perturbations et les empreintes de perturbations. Quand on a dit tout à l'heure qu'il s'agissait donc des voiles à la connaissance, au sein de ces voiles à la connaissance, il s'agit en particulier donc de ces empreintes de perturbation. Oui, ce terme qu'on traduit, vous savez, par prédisposition, tendance, etc., mais une sorte d'empreinte. Qu'est-ce qui distingue les graines des perturbations des empreintes de perturbation? Les graines de perturbation est une dimension en fait, du mental de produire en fait une perturbation, en fait, est une composante qui a la faculté de donner naissance, de produire une perturbation. L'empreinte de perturbation n'a pas cette capacité-là, c'est-à-dire les empreintes de perturbation peuvent subsister lorsque ont été éradiquées les graines de perturbation. Donc la perturbation ne va pas s'élever. Ceci étant, il n'empêche que l'empreinte de la perturbation fait que les apparences continuent où la réalité nous paraît toujours duelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours une distorsion entre la manière dont les choses nous apparaissent et dont elles existent, en fait. Ce que l'on avait déjà dit ce matin, évoqué ce matin. Donc cette distorsion n'engendre plus de perturbation, en fait, n'est plus en capacité de générer de perturbation, puisqu'il n'y a plus les graines de perturbation, mais ces empreintes font qu'il y a encore donc, une dualité, en fait, une distorsion entre la manière dont les choses apparaissent et dont elles existent. Donc le Dharmakaya, donc en l'occurrence, est caractérisé par cette pureté, donc à la fois pureté fondamentale parce que c'est sa nature et parce que étant complètement dès lors dépouillé des différents types d'obscurcissement, donc à la fois des perturbations et des empreintes de perturbations. Le Dharmakaya est également donc le soi suprême, ou le haut soi, ou le soi excellent, comme l'on veut, parce que ont été à ce stade, donc sont débarrassés, donc sont éliminés en fait toute forme d'élaboration relative donc au soi, à l'existence, à la perception, à la conception de l'existence en soi, comme à la perception finalement du non-soi lui-même, de l'absence d'existence en soi. 대화 담배 바르지 침바슬람나다 디스고레스르와 예지랑신 봉고당 대줄로치 대화니 있으네 송바레스르와. La troisième caractéristique ici décrite de ce Dharmakaya est cette béatitude, la béatitude. Et le texte à la strophe 37 nous dit il est béatitude puisque le corps mental et sa cause ont été éliminés. 인터다좀발라 달하멜레드가네 이지란시 류랭고르와 이지란시 류랭고르와 하고서 이지란시 류랭고르와 디난신 장생 파고다 보지나 아니 장생 파고 다 레인드가네 고라냐 이지란시 류랭고르스와 이지란시 류랭고르스 이지란시 류랭고르데 이지란시 류레데 이네야 다 가소래 이당
루니 오예 맞아 직사데 랩토요 말이스 직 랩토요 말이스 딜랩토요 말이스 이다 루니 이루 오예 맞아 직 룹토요 말이스 직도 룹토요 말이스 다디 가리레슬람나 대이 주스라지도 대주 록 치르 대와니 사데 대이 주디 가리레슬람나 덴데기 이지라시 류레데 카딩 안두게 가다 시티비 왕도 치네 아니 제발이야 그지 셰바 가즈니마 셰바 소르치 셰 팅도 나 된다니 마리 바자 이지란시 류디기 주디 가리샤기레슬라나 마리 바자기사 샤기레스 디주 사디 마리 바자기사 마리 바자기사라디건 시티샤 와 시티샤 시티르라테네 아니 덴데기 이지란시 류디 렌토야지 응고레스 랭고레스 덴데 이지란시 류데라 다 디마레스 다 가소레 텐도 대화지 레오 마레스 다 대화 딱딱지 두고요 말이에요. 누구하리로 대화니 말이스라디 가르스나 콜라 라마메바 고 덴데스니 이지란시 룰레야디야 콜론제니 신이 삼로탄제 네 레스 제는 바 제와 랭고고스 마기 제와디 랭고도 전주 삼바이나 심징이 시행이 된지야라 아니 콜론제제 랭고도 왔어 콜론도 마송바 아니 고 제발래요 말 말씀진게 되는지알아 아니 마 데베 카마 제발랭고도 삼자니 주바된자니 제발래야 온데스 레기인자 디기 제인치네 다 콜라 라마메바 더버지레 되어레스 틴던 데와 마레스 송가레스와 라마메바 코란 그 굴롱기 세네 파 마치바 코라랑게 굴롱메바 런도 마이바 런도 마이바 라마메바 다딜란디 런도메바 와 아니 산지기 고이나 삼로당 먹어와 고랑 라마기 지고라 메멜런도 지고라 안데 다 메멜런도 많이 봐. La troisième caractéristique, donc cette béatitude ici, donc n'est expérimentée finalement, ne caractérise, on pourrait dire ici, que le Dharmakaya. En effet, pourquoi? Donc il est dit parce que le corps mental et sa cause ont été éliminés. En effet, lorsque l'on a affaire à un pratiquant qui est un arhat, donc un destructeur de l'ennemi du petit véhicule, Shravaka par exemple, lorsqu'il parvient à cet état, il se dote en fait d'un corps mental. De même, lorsqu'un bodhisattva donc parvient à l'état d'Arya, bodhisattva, également donc sa perception directe de la faculté en l'occurrence lui permet en fait de reprendre en fait ou de lui permet de prendre à volonté en quelque sorte un corps mental, de se doter d'un corps mental. Toutefois, donc dans un cas comme dans l'autre ici, bien qu'il s'agisse de corps mental, il n'y a pas de caractère encore indissociable. Ils sont dans l'incapacité donc d'arriver à créer, donc à produire l'indissociabilité entre le corps et l'esprit, ce qui sera le propre d'un Bouddha uniquement. Pourquoi est-ce que cette indissociabilité entre le corps et l'esprit donc, est impossible? C'est parce que c'est du point de vue de la cause même qui donne naissance au corps mental. Et cette cause qui donne naissance au corps mental, quelle est-elle? On l'avait envisagé brièvement lors de la séance de l'été, de la session de l'été. C'est parce que ce corps mental est initié en fait par les empreintes d'ignorance. À ce stade-là, bien sûr, les graines d'ignorance, l'ignorance a été éliminée, tout à fait d'accord, mais perdurent, c'est pour ça que se rappelle tout à l'heure, perdurent les empreintes en fait, d'ignorance qui ne sont autres que des voiles à la connaissance. Et ces empreintes d'ignorance imposent en quelque sorte à ce bodhisattva de toujours devoir développer une intention, une motivation, en fait, une aspiration d'aider l'autre, aussi infime soit-elle selon le stade où il se trouve, mais il n'empêche que ce n'est pas de manière spontanée qu'il œuvre au bien d'autrui, ce qui le distingue donc sensiblement d'un Bouddha. Seul un Bouddha peut sans effort et de façon spontanée, on se souvient que cette notion d'effort c'était sans avoir à même générer la moindre intention,
œuvre spontanément au bienfait d'autrui. Contrairement donc et donc ce qui lui permet donc de faire cette expérience donc illimitée et ininterrompue donc de béatitude. À la différence donc d'un bodhisattva qui doit fournir donc un effort, quelle que soit son intensité, pour volontairement en fait décider de prendre telle forme, renaître en tel endroit, etc., selon les besoins des uns et des autres. Non. Le corps mental lui-même, donc résultant de karma non contaminé, s'entend, étant donné que bien sûr les graines donc, de perturbation, notamment les graines d'ignorance, ont été éliminées, éradiquées. Donc le karma est bien non contaminé, mais le corps mental est un produit, en quelque sorte, résulte d'un karma non contaminé. kulung mesin kulung gu maris sungu dwas kulung mo go ason ya digi le di kulung ra le gros cheza ni kulung mo go res kora ta yi da lui sinanda le ching sinanda cheba bo sinanda tsama jik cha du gros mo ye ma je ba jik du je du gros de indi ga ne diris ta de inda de sanje ni ta o nyomon ba shi ji ba 탐제 빵 타와 인다 안된데기다 칼로레 제발이야라 파자다 된데고요 말해서 고라랑기 성독이 매매 준두가네 지도야 지고 마섬네 심정이 된 랑슈기 지도야 어디에 되어래 서로와 대인자는 대화니 쓰는 말에 서로와 루스모 직도 제니 À la différence donc d'un bodhisattva, donc par exemple juste précédemment, un Bouddha, donc autant on a dit que le corps mental, par exemple, d'un bodhisattva est le produit d'un karma non contaminé, certes, mais d'un karma. Autant l'état de Bouddha n'est plus le produit, en fait, d'un karma, donc lui-même, d'une part, et autant le Bouddha lui-même, et autant le bodhisattva lui continue d'accumuler des karmas non contaminés, autant le Bouddha, on ne dirait pas d'un Bouddha qui continue d'accumuler des karmas. Pourquoi cela? C'est parce que, qui dit finalement karma signifie au fond ce karma mental, en fait, qui n'est autre que l'intention, donc au niveau le plus subtil, s'entend, mais l'intention qui initie, qui dirige finalement l'esprit volontairement vers tel ou tel objet, donc qui est à l'origine de la motivation. Et un Bouddha n'a plus besoin, enfin, l'état de Bouddha fait qu'il n'est plus nécessaire de mettre en place une motivation, une intention, en fait, pour que se manifeste ce qui doit être manifesté. Donc telle ou telle aide, tel ou tel apport, bénéfice apporté à autrui. Cela est possible donc parce que à ce stade-là, donc à la fois donc les perturbations et les empreintes, donc notamment de celles-ci, à savoir les voiles à la connaissance, donc ont été complètement éradiquées. Et pour reprendre ce qui était dit plus tôt, à le stade donc de Bouddha, la bouddhéité, caractérisée par ce caractère désormais indissociable donc entre le corps et l'esprit, donc entre le corps et l'esprit. Et c'est donc, pardon, pour terminer, et c'est donc l'absence donc nécessaire donc de motivation, d'intention en fait, c'est-à-dire cet agissement spontané sans effort qui permet en fait à l'état de Bouddha de faire l'expérience donc d'une béatitude illimitée, ininterrompue. 땡이 된 라테는 두고요스는 송송아스 되도야데 땡이 된 라테는 땡이 된 템보 템로 도 땡이 된기 젠진이 아니 다 두고 또다디
마 제시두게나다 마강을 양도야 되어래 서로 배제 이단 류니 배동 오예 마쳐 직도 된도야 된 마기 냠내 지인도 거라니 당분에 다 이디 라이 고용어 제도야 삼당고인다 된데스니다 디간 루고래 서로 C'est le stade, en fait, ce stade donc, de la bouddhéité, donc le Dharmakaya, enfin, ce qui caractérise le Dharmakaya d'un Bouddha, c'est d'avoir ainsi parachevé donc, on peut dire, la béatitude, ou une béatitude pleinement développée, pleinement épanouie, comme vous voulez. Cela se produit, il est dit, en dépendance de quoi? C'est ce que l'on avait vu plus tôt. Qu'est-ce qui donne naissance finalement à cette béatitude? C'est la concentration. Et qu'est-ce que l'on entend en fait? C'est pas bien sûr n'importe quel type de concentration, mais cela fait référence finalement à la pratique tantrique et à la possibilité donc qu'amène la pratique tantrique et donc la concentration donc sur différentes étapes de la voie tantrique, le tantra de procéder déjà mentalement, puis ensuite de parvenir à le faire concrètement, de procéder à l'indissociabilité du corps et de l'esprit. Lorsque le pratiquant se visualise donc concentre en fait son esprit sur la visualisation de lui-même sous l'aspect, sous les traits en fait de la déité et considère simultanément la nature de celle-ci. Il unit en fait, il rend indissociable ces deux composantes du corps et de l'esprit. Tindubiala, Jibutan Davi Jujugo. Dawa Chimbolananda, Kutungo Yemachavalanda, Tigi, Tantavi Jujigo in the, and you Tantani the Dejin, Marton, Samtan, do edit the Vares. How much? Devura. Ju. 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 Devoted the Juju was. The in that, devoted the Jumone, Mahamado Legundo. On did it. The other Magian Lechia did in the on did it. Que ce soit d'ailleurs l'expérience donc de cette béatitude pleinement développée, comme l'expérience, enfin l'expérience du caractère indissociable, de l'indissociabilité du corps et de l'esprit. Cela ne sont jamais que des résultats, finalement des fruits qui résultent de causes. Et les causes, quelles sont-elles? C'est justement l'application en fait de la voie tantrique en fait à l'esprit. Enfin, donc, la strophe 37 termine avec la dernière caractéristique. Il est permanent, donc ce Dharmakaya, il est permanent parce qu'ayant réalisé l'égalité de l'existence cyclique et de la paix. Cette dimension éternelle du Dharmakaya, ou permanente si vous préférez, est obtenue en dépendance de la perception du caractère complètement équivalent finalement au sein même de la vacuité, du point de vue de leur vacuité en d'autres termes, entre le cycle des existences et le nirvana. C'est ce qui est dit, hein, le cycle l'existence cyclique et la paix, c'est ça, entre le samsara et le nirvana finalement. Ni minebe nyangde shani ro to minebe nyangde sha minebe nyangde dang koege ne zini de da tuen dambar tongba yimba de nyamba ro ya yimba toya ke ji shiwa res ro de de yang musun do toya ke shiwa res ro koani tuen dambar tongba yimba nyamba 전념아이마. 실험용 문화지요. 가서 지든다. 나한테 지들 오던 마요로다. 쟁미도. 고와다 냥데 담을
다 샤시대. Ce que perçoit donc ou en tout cas ce qui donne cette dimension donc éternelle donc au Dharmakaya, c'est la perception, l'intégration donc ou réalisation dans ce sens-là du caractère équivalent du nirvana, donc du nirvana sans demeure dans notre contexte ici, toujours pareil, et du samsara du point de vue de la réalité ultime, c'est-à-dire ce caractère permanent, éternel, vient de la perception que, ultimement, pas plus le nirvana que le samsara n'existe de manière absolue, n'existe de manière véritable ou réelle. Ainsi, ces quatre qualités parfaites, pourrait-on dire, suprêmes, si vous préférez, sont obtenues en dépendance de l'application conjointe, en fait, de l'aspect de la méthode et de celui de la sagesse. Et c'est bel et bien en dépendance de l'application conjointe de ces deux aspects, de la méthode et de la sagesse, et donc d'une méthode particulière, enfin d'un aspect de la méthode spécifique, particulier, et d'un aspect de la sagesse, donc une dimension de la sagesse également particulière, que ces quatre qualités donc peuvent être générées ou peuvent être produites. Sinon, comme on le retrouve souvent, si l'on n'applique que l'un des deux aspects, ou l'aspect de la méthode ou l'aspect de la sagesse, on demeure lié, en fait, comme on s'en souvient, on demeure lié soit au samsara, soit au nirvana, finalement. Et là, ce qui est décrit ensuite, finalement, est ce qu'applique un bodhisattva, encore, puisqu'il dit, bien qu'ayant complètement détruit l'attachement à soi-même à l'aide de la sagesse, l'arya, empreint de compassion, n'approche pas la pacification par attachement pour les êtres. ni 다 매봐서야지 자완에 매봐서야지 수수 그랬을라나 아니 남에도 배시라기 매봐서 그랬어 송거래서 Pour ce qui est du premier vers, bien qu'ayant complètement détruit l'attachement de soi-même à l'aide de la sagesse, donc en effet qu'il s'agisse de la survalorisation donc de nous-mêmes, enfin ou en tout cas de lui-même, pour ce qui est un bodhisattva, de la survalorisation de lui-même comme de l'attachement, d'autres termes, qu'il se porte à lui-même, ce qui est très semblable ici, il s'est débarrassé de cette dimension-là à l'aide de la sagesse qui réalise directement le non-soi. C'est ainsi, grâce à une telle sagesse, donc dépourvu, débarrassé donc de la saisie du soi, c'est-à-dire la conception du soi et de tous les attachements inhérents, il n'est plus contraint d'errer à travers le cycle des existences. Il s'en est affranchi.
Ceci étant, donc, bien qu'il se soit donc débarrassé ainsi, ou qu'il se soit en d'autres termes affranchi du cycle des existences, donc à l'aide de sa sagesse qui a réalisé directement la vacuité, un tel bodhisattva donc ne demeure pas en quelque sorte dans cet extrême du nirvana. Donc ici, il s'agirait de nirvana sans reste ou avec reste, donc il ne demeure pas, donc ce qu'on appelle quelquefois par ailleurs l'extrême de la paix, en fait, il ne demeure pas dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il est empreint de compassion, donc il n'approche pas cette paix, c'est-à-dire qu'il n'y demeure pas, en fait. Il ne reste pas, il ne s'attarde pas finalement à cela, il ne se limite pas à cela. Et il le fait pourquoi? Par attachement pour tous les êtres. Ici, donc, on comprend bien entendu le sens de ce terme attachement pour les êtres. Il ne s'agit pas du tout d'attachement comme celui que l'on éprouve vis-à-vis des êtres. Ce ne sont pas des objets d'attachement, mais plutôt des objets de considération. C'est-à-dire, c'est empreint de compassion, justement par considération, parce qu'il est concerné, justement, par l'état des êtres. 파와 고아 양년 담인주로 선송한데 된대기다 아니 탑시 쳐봐진 게 냠랜낭이 전주 삼반남 탑텔라 때니 아니 고아라 네기 말이 아니 시외 양들의 네기 말이 다 탐지진 고만 누구리 있는 송말에 설와 Et la strophe termine en disant, s'appuyant donc ainsi sur la sagesse et la compassion, ces deux moyens pour l'éveil, l'Arya n'approche ni ce monde ni la paix. Donc c'est en se dotant ainsi et en appliquant donc conjointement ces deux aspects en fait donc de la méthode donc et de la sagesse en l'occurrence ici, qui sont les deux moyens qui lui permettent de s'éveiller, de parvenir à l'éveil, que l'Arya, c'est-à-dire le Bodhisattva en l'occurrence ici, cet être supérieur, ne va demeurer donc ni dans le cycle des existences, ni dans le nirvana. Siba kwa la mine batans. Shebe sila mine batans. Shebe sila mine. Wa shebe sila ningje shila mine tans. Ningje gi shiwala mine batans. Ningje shila mine tans. Tene tamayimbe ringwa tans. Tab mayimbe ringwa tans. Tab mena? Tab mena ringwa ringwa. Ringwa sayadi sanje goban toya la ringwa. Ta ringwa. 시럽이잖아요. 산지 고반도 ringwa다. 탑지 ring와 마이니스. 다 돈이도 배 시럽들라 탑기 심스나 산지 고반도야 ring와 마이바. 다녀버리스네. 송거레스로. 탑지 ring와 마이니스. 탑기 심나. 네, 산지 고반도야라 다링고 마레스 다녀버리스. 네. 안데레. Dans l'Abhisamaya Lankara, il est ainsi dit que la sagesse donc, permet de ne pas demeurer dans le cycle, donc dans le cycle des existences, tandis que la compassion permet de ne pas demeurer dans la paix, donc dans ce type de nirvana, avec reste et sans reste. Sans combiner en fait la sagesse à la méthode, l'éveil est loin, l'éveil est éloigné. Dès lors que la méthode que l'esprit est imprégné de la méthode, donc à savoir donc de la compassion, l'éveil n'est plus si loin. Dreamla ringwe shisheda. Dreamla nyewe shishisne nisha eres. Ringwe shishe ura. Ah. Lamshe shishe. Shishe chambasum. Shishe lamshe namjesum. Na nishana digo. Nisha. 샤쇼. 샤쇼. nenga shiramedo. 샤쇼. 샤쇼.
다 취지다면 무슨 또 첨바 찬스 법주지 다음에 무슨 또 첨바데 람시에샤 다 남진도 디 맞아라 다 시시에들라 시시에데 찬스 법주를 시시에 열어 년대 법주를 시시에 열어 가서도 무슨 또 첨바 니자 열어 이거는 찬스 년대 법주지 시시에데 탑지 심바 마인다 내용을 리용하레스 찬스 법주지 시시에데 탑지 심바 인다 Et en fait, cette citation, finalement extraite de l'Abhisamayalankara, renvoie en fait au sens suivant. L'on parle dans le contexte donc, de cet enseignement, donc de l'ornement des réalisations claires, des différents... on avait appelé ça des connaisseurs, c'était ça, Chantal, oui. Des connaisseurs. En fait, des connaisseurs, c'est autant de conscience. Et donc, on va parler ici de connaisseurs au sens large, c'est finalement toute conscience qui a perçu directement la vacuité. Donc, qui s'est dotée de cette sagesse qui a réalisé directement la vacuité. Donc, on parlera de conscience de la base, de l'état de la base, enfin du moment de la base, en opposition ensuite aux consciences du moment de chemin et puis à l'omniscience, en fait. Et ces consciences du monde de la base, ce seront toutes ces consciences, enfin, ce seront les consciences et toutes les consciences présentes dans l'esprit des Aryas, c'est-à-dire des êtres qui sont parvenus au chemin de la vision, déjà, qui ont perçu directement la vacuité. Voilà. Et ce que dit en fait cette strophe, c'est que finalement, et donc on comprend par là que ces consciences donc de la base, du monde de la base, foncière, on pourrait dire, enfin la conscience voilà ici supérieure, donc foncière élémentaire, est présente dans l'esprit de tous les Aryas, qu'ils soient auditeurs, c'est-à-dire Shravaka, qu'ils soient réalisateurs solitaires, pratika Bouddha, ou qu'ils soient bodhisattvas. Toutefois, alors que de telles consciences, c'est-à-dire en d'autres termes, de telles consciences qui perçoivent directement la vacuité, qui ont la faculté de percevoir, d'appréhender directement la vacuité, alors que ces consciences sont là dans l'esprit de tous ces pratiquants, dans l'esprit des deux premiers, en fait, il n'existe pas conjointement d'aspect de la méthode, en fait, ou en tout cas, ces consciences-là ne sont pas combinées à l'aspect de la méthode, c'est-à-dire la compassion, la bodhicitta, etc. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est ce que dit le troisième vers de cette citation, c'est la raison pour laquelle, lorsque la méthode fait défaut, l'éveil est éloigné. Et par contre, dès lors que la méthode donc, imprègne, sous-entendu, l'esprit du pratiquant, et c'est le cas donc maintenant de ces consciences foncières, en quelque sorte, des consciences supérieures foncières de l'esprit des bodhisattvas. Donc, dès lors que la méthode dès lors que l'esprit, donc de telles consciences sont imprégnées de la méthode, l'éveil n'est plus si loin. Voilà, c'était le sens de cette citation. Oh, that is. Et donc, il nous faut regarder cela de plus près, dans la mesure où justement nous aspirons à parvenir donc à cet état résultant qui est ici, qui n'est autre que l'état d'éveil finalement, la bouddhéité. Mais bon, avant de se demander voilà, dans quelle mesure on est près ou loin de l'éveil, il faut commencer d'abord par activer notre lignée de Bouddha, notre nature de Bouddha. Parce que tant que l'on n'active pas cette nature, notre nature de Bouddha, c'est même pas la peine de passer à la destination. En fait, encore, il n'y a pas lieu de regarder la distance qui nous sépare encore d'elle. Les strophes suivantes donc continuent en élaborant en fait sur les fonctions en fait ce que permet de faire finalement la lignée ou la nature de Bouddha, l'essence de Bouddha, on n'a pas raison ici.
아 개대 산제 가면은 동해 조와 미주신 봐 냥에 될라 더바다 되니 멤버 매바 줄 sonde 봐 C'est ainsi que la strophe 39 nous dit si l'essence de Bouddha, donc l'essence et la nature, la lignée, toujours pareil, hein, si l'essence de Bouddha n'existait pas, il n'y aurait pas d'aversion pour la souffrance, ni de désir et de recherche intense ou de souhait pour l'éveil. 당 말한둘라 산지기 샘기 랑신네리 사야되니 여바리 되어서 봐 랑신네리 여바리 랑신네리 여바디 가리라 그래라나 샘 랑신지 주베 동화스 호랑리 되어서 진짜 샘 랑신네리 여바리 되어서 봐 레데어디 얘네요 샘지 감데라 삼메 샘지 사병 쇠답스 라고 하랬어 삼메 샘기 사병 쇠답스 삼메 샘기 사병기 쇠답스 쇠답버렸어 다들라 주다 류자버렸어 세과르스로 야고야 리치야라 류자버렸어 쇠답스 쇠답버렸어 쇠 맞다우나 젠주리 사미sem기 사병 쇠답에도 릭스 젠주리야 세야 계제 쉬워 On se souvient lorsque l'on parle de la nature de Bouddha qu'elle comporte finalement deux dimensions en fait, une dimension qui demeure naturellement et une dimension qui se développe, pour dire évolutive au sens qui se développe. Cette dimension qui demeure, j'avais utilisé, je me souviens plus, ce terme de lignée qui demeure naturellement. Vous vous souvenez au mois d'août? J'ai un trou. Je ne veux pas vous perdre, je vais reprendre les mêmes termes, mais je ne sais plus ce que j'ai utilisé. La lignée j'étais lignée qui demeure naturellement. Je ne retrouve plus les fiches, c'est pour ça que... Oui, c'est bon? D'accord. Et ensuite, c'était lignée qui se développe ou lignée évolutive? C'était ça? D'accord. Ok. Donc c'est de ça dont il est question là. Donc, quand s'appelle la nature de Bouddha, donc, est dotée de deux aspects, revêt deux aspects en quelque sorte, deux dimensions. Un aspect qui demeure naturellement et qui n'est autre que la vacuité de la nature de notre esprit, tout simplement, ou la vacuité de notre esprit, donc, qui n'est autre que la vacuité de notre esprit n'est autre que la nature de notre esprit. Et d'un autre côté, il y a cette lignée donc, qui se développe. Et il importe, en fait, de pouvoir activer, il est dit littéralement, la graine de l'esprit non contaminé. Et en l'occurrence ici, ce sera finalement d'activer notre potentiel de développement, notre potentiel de croissance, cette lignée qui se développe, en fait. Voilà. Teni nyangde tomde loda teni lode meba charu res dimena samesem gi sabing se mata bayina segorada se mata slagora kalor rig dimena de lokajo no rig dimena no de yung ayo mares de yung ayo mares wa agozo ja je vois de ta di rig dimena teni res 다 릭디 예베 따디 가리rel나 삼메셈지 사병 쇠답나 드니 소소셈말 농야를 조시지야다 네 가서 슈처를 넣어야다 언제도 연구를 봤어 다 디고가 되는 말 레고라 Donc reprenons déjà au départ simplement ce que dit la strophe 39. Elle nous dit que elle dépeint, comme on l'a déjà vu précédemment finalement, mais elle élabore un petit peu. Elle montre en fait le rôle, la fonction qu'a la nature de Bouddha. Et cette nature de Bouddha est ce qui nous permet donc d'éprouver de l'aversion pour la souffrance. Comme on a dit, on déteste tous la souffrance, c'est parce que justement l'esprit de chacun d'entre nous est doté de cette nature de Bouddha. Et c'est la présence également de cette nature de Bouddha qui fait que l'on aspire, donc on désire et l'on aspire intensément donc à s'affranchir, donc se détourner de cette souffrance et parvenir à l'éveil. Ceci étant, donc ça c'est la fonction, le rôle même de la nature. Qu'est-ce qui maintenant signe la présence de la nature de Bouddha en notre esprit, donc en l'esprit de chaque être? C'est le fait que lorsque l'on active, donc lorsque l'on, oui, on cultive si on veut, mais lorsqu'on active en quelque sorte notre nature de Bouddha et en particulier notre lignée qui se développe,
finalement, que se passe-t-il? Notre capacité à éprouver de l'aversion, à ressentir, à comprendre la souffrance et éprouver de l'aversion à son égard va croissant, donc notre faculté de renoncement en l'occurrence, et notre faculté à percevoir cela chez les autres dans notre compassion vont aller en se développant. Et le fait que de telles qualités puissent aller en se développant, en croissant, signe en fait la présence même de la lignée en notre esprit, ou de la nature même de Bouddha, la lignée qui se développe, s'entend, en notre esprit. Interes. Dende yindan da ngaranzo la ta dende remido was, right? Dende sen khazure koe gi nedan da dende sen she dongme jön da dende she sona dela ani joshe je ya da nyangde toya de ba lo jegi do was. De je ya di ri yebe jum ding ri de wore sen son wore sila nyang de ba de la de dongye jön tongwa di ri ye le yin 강기치를 리메달라 매치로 무슨 다 리메사데 리마세바스 달라 매비치로 봐 시고레스 리마세바스야디다 마란도 최단데 지에 고만용이 된데이나 내가 지라 다 리다 요르데 이네 리디파 세투메인다 이게 진진하니 고니 중다 삼루단에 레고 말와 냥데 토야가 센데 레고 말와 온디 송거레스 봐 Et en effet, donc, notre capacité, par exemple, à comprendre la nature du cycle des existences, comprendre la nature des expériences donc, que l'on fait à travers ce cycle des expériences, en d'autres termes, comprendre la nature de la souffrance et la capacité ainsi de pouvoir éprouver un profond rejet, un profond dégoût à l'égard de tel type d'expérience et le désir de nous en affranchir, donc le renoncement, sont autant de choses que l'on va pouvoir développer, qui signe donc la présence de la lignée qui se développe. En d'autres termes, que l'on peut éprouver, que l'on peut ressentir grâce à la présence de cette lignée, donc qui se développe, présence en notre esprit de cette lignée. Pareillement, donc en extrapolant, ce sera la compassion vis-à-vis d'autrui, considérant donc la souffrance endurée par autrui. Et c'est cela qu'explique la dernière strophe ici en disant notamment la perception de l'existence cyclique et de la paix, la perception de l'existence cyclique et de la paix, à savoir la première étant emplie de souffrance et donc désavantageuse, et la seconde étant de béatitude et donc avantageuse. Cette perception de l'existence cyclique et de la paix n'existe que si la lignée existe, mais n'existe pas chez les personnes sans lignée. En fait, il faudrait mettre 2 points après le premier, à la fin de la première phrase. La perception de l'existence cyclique et de la paix, 2 points. Donc la première étant emplie de souffrance et donc désavantageuse, la seconde étant béatitude et donc avantageuse. Cette perception en fait n'existe que si la lignée existe, mais n'existe pas chez les personnes sans lignée. Étant entendu ici, quand on parle de personnes sans lignée, qu'il n'y aurait pas des êtres qui seraient dépourvus de la nature de Bouddha, du potentiel de Bouddha, mais il s'agit bien d'êtres dont le potentiel de Bouddha n'a pas encore été activé, parce qu'ils n'ont pas été au contact, par exemple, d'un dharma, et que de fait, ils n'ont plus en fait appréhender donc ce qu'est la nature du cycle des existences, donc développer le renoncement, aspirer à l'éveil, etc. 릭데네 제바메와 두고레 셈게 준체와 메와인자 셈게 랑신 동반이디 준체야 뭐 랑슈기 예바레 셈 예베 슈들라 동반이디 예바로 디에지가네 릭체와 자원이니요 말레스 얘네 내가 릭체바슬라 버레스 내가 릭체바서야디 용고레스 내가 릭체바서야디다 베네차샤와이나 다는 쇼게 디나로네 최로 컨트롤스라 디가네 대화 준비 취해서나 대화 준비 취해서는 지단 취를 막강이 되지나 내가 찍라 그 릭체 받아 버렸어. 그 릭이 돈에 야 릭이야 삼론에 타바다 던지지 먹고 원토야 센데 코리아 거래요 말로. 뒤인다 릭이 채받아 버렸어. 언제 쓰고 그랬어. Encore une fois, donc, lorsqu'il est dit ici, n'existe pas chez les personnes sans lignée. Donc, encore une fois, il n'existe pas
il n'existe personne donc, qui serait dépourvu de la lignée ou de l'essence de Bouddha, de la nature de Bouddha. En fait, il va y avoir des controverses quant à l'interprétation de cette notion de personne sans lignée. Certains considèrent qu'il peut y avoir on pourrait dire une extinction en fait de la lignée ou de la nature de Bouddha. Comme s'il y avait une annihilation à un moment donné de celle-ci, une rupture, si on préfère, de la lignée ou de la nature de Bouddha. Cela peut être appréhendé de différentes façons. Toujours est-il que fondamentalement, il ne peut pas y avoir d'interruption ou d'extinction, on pourrait dire, de cette lignée de manière définitive. Ça, c'est impossible dans la mesure où un des aspects, notamment de cette lignée, est le fait qu'elle demeure naturellement et cela consiste en la vacuité même de notre esprit. La vacuité de l'esprit ne peut cesser, en fait, ne peut s'interrompre. Lorsqu'on parlerait d'interruption, par exemple, de la nature de Bouddha, oui, plutôt d'interruption, c'est plus correct, en fait, il ne s'agirait que d'une interruption temporaire. Et qu'est-ce que voudrait dire cette interruption temporaire? Ça revient en fait à une lignée qui n'est pas activée. Et ça se produit dans quel cas de figure? Ça se produit, par exemple, auprès d'êtres qui, à une certaine période, donc, ne manifestent pas le moindre intérêt pour, on peut dire, la spiritualité, le dharma, donc, ou n'ont pas la moindre inclination pour celui-ci. Donc forcément, cette lignée ne sera pas activée, comme on l'a dit, leur esprit ne sera pas amené sur la compréhension de la nature du cycle, par exemple, la compréhension de la nature de la souffrance, et donc forcément, il n'y aura pas d'aspiration à la libération, et a fortiori à la libération finale. C'est cela qu'il faut entendre par là. Non, Et c'est dans ce sens que l'on peut comprendre notamment la raison pour laquelle Sa Sainteté le Dalai Lama emploie autant d'énergie finalement à toucher des êtres justement qui n'ont pas de contact forcément avec le Dharma, de sorte à stimuler en eux des états d'esprit positifs, des états d'esprit vertueux, à les amener à développer le bon cœur, en leur montrant l'importance du bon cœur, de l'altruisme, de sorte à pouvoir ainsi activer autant que possible, stimuler autant que possible en fait leur nature de Bouddha. Et avec l'intention donc de pouvoir faire que il y ait le moins d'êtres possible finalement dont la lignée ne serait pas du tout activée en quelque sorte ou serait temporairement donc interrompue, avec cette idée donc de stimuler autant que faire, coûte que coûte, le potentiel donc de Bouddha, cette fameuse lignée qui se développe donc en l'esprit de tout un chacun, pour amener donc à développer donc le bon cœur, l'altruisme et par bon cœur finalement foncièrement à développer bienveillance et compassion. C'est en dépendance effectivement naturellement alors du développement de la bienveillance et de la compassion, voire ensuite bien sûr a fortiori d'une grande compassion, que l'inclination à œuvrer au bien des êtres donc s'élève assez naturellement ensuite, automatiquement. 그래서 아주 수이나 강사들라 대시점나 대시자서는 동해 용루도야요리 용루도단 된데 요리스는 대시야고 지자기나 삼나로 동해 메등에래 대화 등에인다 랑슈기
수 대화 주야 대화다 동에 매봐서야 대화들 장축 얘기를 봤어 뒤지게 다래 선송 거래서와 Mais gardez donc à l'esprit qu'il n'existe personne donc, en l'esprit duquel la nature de Bouddha aurait été définitivement donc, interrompue donc, ou éteinte en quelque sorte. Et cela est quelque part démontré par le fait que à quiconque est indiqué finalement ce qu'est souffrance, à quiconque est montré finalement ce en quoi consiste la souffrance, toute personne donc ainsi peut spontanément ressentir cette aversion donc au départ on le dit pour la souffrance, et dès lors qu'on lui montre, qu'on lui indique ce qu'est en fait la souffrance, où se trouve, comment se manifeste finalement la souffrance, forcément la présence justement de cette nature fait qu'une telle personne va aspirer donc à se détourner de ce type de souffrance ou de ce qu'elle reconnaît désormais comme étant souffrance, et parallèlement donc aspire au bonheur, et dès lors qu'elle en a connaissance à réunir les moyens d'en faire l'expérience. Donc voici en fait pour les explications donc relatives à la fonction de la nature ou aux fonctions de la nature de Bouddha. Quand vous comprenez donc désormais la fonction finalement, de quelle manière opère en fait la nature de Bouddha, à quoi elle sert, en d'autres termes, à quoi est-ce qu'elle nous sert cette nature de Bouddha, à partir de là vous pouvez très bien arriver à explorer votre propre esprit et reconnaître donc sa présence. Et la présence en fait de cette lignée, elle est signée tout simplement par cette aspiration qui est notre dénominateur, cette double aspiration qui est notre dénominateur commun, qui nous amène à dire ainsi, puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur. Et ça, c'est bel et bien notre dénominateur commun. On s'arrête là. Donc on peut faire les prières à la page 90. Saji peke je sheme dodam jiralin shini de jambadi sanji shindu mite buwaiki dogu namda shinla sheba shoyi guru ran aminda lagam niyadaya Janshu Semcho Rinpoche Manje Banamanje Juroji Keba Nyamba Mebayang Kone Gondu Bewarajo Toni Tawa Rinpoche Mage Banamange Juroji Keba Nyamba Mebayang Kone Kondu Bewarajo. Les prières de longue vie. Agandira we ko we shingam de bendan dewa mali jonwene chereze wanden jazo Shabese
se padu den juruji do su jan jin jamang genjewe ten jin jong bewe junze do boze cho sung ko elemento jo pada so de gendo ja den jo je la me gonzera den shin angara chin jo ju je badang lo zang ten pe de me sa sung je do e mus ta do ne jo chi do ni ni je zo do jo pe la je che se gan shen den de gan cha na pe mo den din gan so la se wa de she